Et une fois de plus, bienvenue sur Retour au pays, je suis Divine Ertley et je suis là pour te parler de la diaspora africaine qui souhaite retourner en Afrique. Nous sommes ici pour traiter tous les sujets qui pourraient intéresser cette diaspora-là, dont l'environnement. J'ai commencé la dernière fois avec le photovoltaïque. Aujourd'hui, je souhaite continuer. Pourquoi? Parce que ça nous apporte un équilibre à notre environnement. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien-être de ton portefeuille. Pourquoi? Parce que le confort de ton habitat est primordial ici, à Retour au pays. Je parle à l'âme de l'Afrique et aujourd'hui, je te parle de la deuxième partie, c'est-à-dire que cette partie au niveau de l'énergie renouvelable, qu'est l'énergie solaire, le photovoltaïque, cette énergie que l'on a en abondance, en permanence en Afrique. Et je souhaite t'en parler dans le cadre de l'incorporation de cette installation sur une toiture existante. Alors, il y a plusieurs points à prendre en compte. Dans un premier temps, je vais te demander de t'abonner, d'aimer, de ne pas aimer. Si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et je pense que je t'apporte plein d'informations. Donc, vraiment, si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Partage et commente pour me faire savoir que tu es là, que tu regardes et que tu suis. Merci. Donc, je disais, je venais te parler aujourd'hui de l'incorporation sur une toiture existante. Il y a plusieurs points à considérer. Donc, la planéité. La planéité nous permet d'éviter des problèmes d'étanchéité. La solidité et la localisation des contreventements nous permettent, la solidité surtout de la charpente, et la localisation des contreventements. Les contreventements, c'est une sorte d'assemblage de charpente qui permet de limiter, du moins d'éviter les déformations de la toiture, de la charpente. Voilà, c'est un peu le squelette de la maison. Donc ça, c'est pour nous éviter des effondrements. Ensuite, la nature de tes matériaux et aussi la possibilité de l'installation de ventilation sous face. Ça va nous éviter les incendies parce que le choix des matériaux est très important en ce qui concerne la construction déjà et surtout dans une installation de panneaux photovoltaïques. Et toujours à ce sujet, le choix de ton système d'étanchéité est primordial. Il est primordial parce que c'est pour limiter une défaillance de ton installation. Tu vois, pour que ton installation ne prenne pas l'eau et voilà, et soit défaillant. Donc voilà ce que je voulais te dire. J'ai fait quelques recherches au niveau de tout ce qui se fait en ce moment. Vous voyez, j'ai vu un peu les kits. Les kits, c'est assez cher. Il faut être prêt pour s'engager au niveau des kits. Ils sont assez chers. C'est-à-dire que nous avons des fournisseurs comme LG, SunPower, Aleo, Unitrek et j'en passe qui proposent des kits. Voilà, c'est international. Vous les achetez, on vous livre. À partir de 350 watts, ça vous coûte à partir de 1191 €. Et c'est un barème qui va jusqu'à 2100 watts à peu près. Et à 2100 watts, ça coûte à peu près 5100 et quelques d'euros. Donc, c'est pas vraiment à la portée de l'Africain moyen. Et ce sont des kits qu'on utilise alternativement avec un groupe électrogène. Alors que je pense que de nos jours, nous avons des moyens qui ne nécessitent plus du tout un groupe électrogène. De vous à moi, je vous assure que l'énergie solaire, le photovoltaïque,
n'a plus besoin de groupe électrogène au jour où je vous parle. Et je suis époustouflée parce que ce serait vraiment une bénédiction que de pouvoir avoir cette énergie au quotidien dans chaque foyer africain. Parce que c'est un don de Dieu, cette énergie-là. Donc je ne vais pas trop m'étaler. Je vais vous parler du recyclage et des garanties. Voilà. En ce qui concerne l'installation, le kit. Alors, il faut savoir que le kit en lui-même, les panneaux sont garantis 25 ans. Alors, 25 ans, cela ne veut pas dire que à 25 ans, ils sont morts. Hein, non. Le panneau, à 25 ans, perd 20% de ses capacités. C'est-à-dire que vous pouvez encore fonctionner avec les 80% restants. C'est encore assez efficace, hein, c'est encore assez performant. Donc, il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. C'est tout simplement recyclable. Une fois que le panneau est mort, vous pouvez le recycler. Donc le recyclage est un recyclage spécial et je vais essayer de vous dire à peu près comment sont recyclés tous les éléments qui constituent le panneau. Alors nous avons le verre qui est constitué à peu près à 75 à 80%. Il est recyclable à l'infini. Nous avons le silicium de type cristallin qui lui est recyclable au bout de 4 fois et après c'est mort. Nous avons l'argent et le cuivre qui sont recyclables à l'infini. Et nous avons le plastique qui n'a pas encore trouvé de moyen de recyclage. Ils n'ont pas encore trouvé une solution comment le recycler. Voilà. Ce sont des plastiques particuliers. Hein. Au niveau de l'onduleur. L'onduleur est le boîtier le plus important de votre kit. C'est celui-là qui transforme l'énergie solaire en énergie de réseau. Donc, l'onduleur a une garantie de 5 ans. Comme je vous l'ai dit pour le panneau, cela ne veut pas dire qu'à 5 ans, au bout de 5 ans, il ne fonctionne plus. Non, vous pouvez encore rouler avec pendant à peu près 5 ans en plus, c'est-à-dire 10 ans. Donc, à savoir que pour l'entretien, vous pouvez changer votre onduleur tous les 10 ans à peu près. Voilà. Donc, c'est à peu près ça au niveau des garanties et du recyclage. Quoi d'autre que je puisse ajouter? Il faut vraiment être très sobre au niveau du matériel que vous utilisez, au niveau de l'énergie. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut vraiment être très sobre, utiliser des appareils qui sont adaptés, voilà, à notre époque, qui sont vraiment à jour. N'utilisez pas de vieux appareils, de vieux congélateurs, de vieux frigos, des choses qui n'ont pas de conformité. Voilà. Utilisez tout ce qui est aux normes de manière à ce que vous puissiez consommer efficacement votre énergie. Voilà, votre électricité. Donc, je pense que, voilà, au niveau des matériels, vous pouvez vous repérer grâce aux initiales A+, A++, A+++. Voilà. Donc, je voulais aussi ajouter, justement par rapport à ça, l'énergie c'est une chose, mais ton habitation. Je souhaite t'informer que tu ne dois avoir aucune crainte en ce qui concerne ton habitation ou par rapport à l'installation sur ton habitation. Je travaille avec des professionnels qui peuvent t'aider. Ce sont des gestionnaires de projets qui peuvent gérer ton projet de la conception à la réalisation de ton projet de construction. Ils vont assurer le suivi technique, le suivi administratif et financier de ton projet de construction. Ils vont même aller jusqu'à la réception d'un projet d'une opération de bâtiment, hein, gérer les aspects techniques, financiers et commerciaux de ton projet de construction. Ce sont des professionnels assez fiables, qui savent de quoi ils parlent, qui sont assez carrés et qui ont une éthique assez respectable de travail. Et je voudrais t'interpeller par rapport à ça, parce que retourner en Afrique, c'est souvent ça le souci. On ne sait pas à qui se fier, on ne sait pas vraiment à quel sens se vouer parce qu'il y a eu des arnaques et les gens peu fiables qui s'ouvrent à nous et qui nous montrent toutes ces références, vous voyez. Et je viens
et qui ne sont pas toujours véridiques, hein. Donc, je viens en ce jour te conforter par rapport à ça, ne t'inquiète pas. Si tu as des questions par rapport à ta construction, par rapport à une installation, par rapport à une rénovation, par rapport à un projet proche, un projet en cours, existant, sur la barre de description, tu as mon adresse mail. Tu peux me contacter et je te mets en relation avec ces professionnels-là pour des questions qui concernent la construction. Voilà, c'est aussi ce à quoi je sers ici. Quoi de plus? Tout simplement que les kits individuels, ben, ce sont des kits qui servent plus à l'éclairage. Voilà. Et si on veut rajouter d'autres appareils, comme je vous l'ai dit, groupe électrogène. Mais dans un avenir très proche, nous enclencherons le pas sur d'autres moyens parce que le groupe électrogène, je ne pense pas que ce soit vraiment à ce niveau du chronos, du temps, de l'ère, de la technologie, que ce soit encore une solution qui soit applicable au niveau de l'Afrique parce que avec le soleil, je crois qu'on peut vivre sans groupe électrogène. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Les micro-réseaux, c'est plus pour des zones vraiment très éloignées et qui sont vraiment très limitées au niveau de l'éclairage, qui sont hors d'atteinte au niveau de la civilisation. Voilà, donc les installations en micro-réseau, oui, c'est vraiment pour des zones très éloignées. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Et je voulais aussi vous faire savoir qu'il y a un petit marché de niche en ce qui concerne le recyclage des panneaux. Et c'est vrai que même si en Afrique, on n'a pas encore cette propagation au niveau du photovoltaïque, sachez-le quand même, ayez-le en esprit qu'il y a un petit marché au niveau du recyclage des panneaux photovoltaïques parce que c'est un marché niche. Vous voyez, parce que c'est un recyclage très spécial. Donc, prenez ça en considération, hein. Essayez d'y penser parce que ce sont des choses auxquelles on aura besoin dans un futur, je dirais un futur proche. Il ne faut pas croire hein, ce qu'on voit. Voilà, il faut croire en ce qui peut être fait. Vous voyez, parce que c'est faisable. Et donc, c'est ce pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui. Et c'est vraiment la dernière partie de ce qui concerne l'énergie renouvelable, qu'est le photovoltaïque, le soleil, voilà, l'énergie solaire. Et j'espère que j'ai été d'une aide quelconque, que je vous ai apporté quelques informations. Et je souhaite entamer une partie qui concernerait justement le photovoltaïque sans le groupe électrogène, mais ce ne sera pas pour maintenant, parce qu'il faut que je fasse d'amples recherches et que tu me fasses savoir aussi si ça t'intéresse, hein, voilà, et dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si j'ai oublié des choses et fais-moi savoir, échangeons, enseigne-moi, parce que je n'ai pas tout, voilà. Donc voilà ce que je savais, voilà ce que je sais et je veux te faire savoir que je suis ravie d'avoir été en ta compagnie aujourd'hui. Je suis Divine Hertley, de retour au pays. Abonne-toi, aime, n'aime pas si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Partage s'il te plaît, partage. Et commente, fais-moi savoir que tu étais là, que tu as vu que tu étais de passage et qu'est-ce que tu as pensé. Dis-moi s'il y a des choses que j'ai oubliées. Et je te souhaite de te porter le mieux pour la prochaine fois parce que le destin de l'Afrique repose entre tes mains.